Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous en route vers la présidentielle et désormais même en route vers le premier tour. Mickaël, on aura vécu une campagne hors norme. Que peut-on retenir comme enseignement ? Et oui, d'ailleurs, effectivement, hors norme, c'est déjà, souvenez-vous, l'expression que l'on utilisait pour qualifier celle d'il y a 5 ans, avec non seulement les affaires autour de François Fillon, mais déjà le braquage de la gauche par Emmanuel Macron. 5 ans plus tard, c'est encore une campagne exceptionnelle que l'on a vécue, placée sous le signe du zapping et du chamboule-tout. Cette campagne, c'était celle des comètes qui ont défilé. Elle a été justement très intéressante en cela qu'elle a marqué la fin d'une époque et la fin de logiciels qu'on croyait totalement immuables. Elle a montré que, par exemple, lorsqu'on descend dans les sondages, on peut remonter. Les montagnes russes ont remplacé le toboggan pour certains. On l'a vu pour Marine Le Pen, on l'a vu pour d'autres candidats, et en particulier Emmanuel Macron. Que les questions internationales, qui d'habitude n'avaient jamais leur place dans une campagne présidentielle française, eh bien, ont pu influer sur une campagne, au moins pendant un mois, avec la guerre en Ukraine. On a compris que les grandes mesures waouh qui devaient tout changer dès qu'on les mettait en avant, eh bien, c'est terminé. Doubler le salaire des profs, interdire la chasse le week-end, l'immigration zéro ou la retraite à 65 ans, ça ne fait plus basculer un scrutin. Valérie Pécresse, qui a transformé sa campagne en catalogue de mesures, on a fait les frais. Les ralliements exceptionnels, spectaculaires, c'est terminé. Zéro effet de Marion Maréchal qui rejoint Éric Zemmour. De même que l'arrivée des anciens socialistes chez Macron n'ont rien fait bouger dans l'électorat. Enfin, face aux 14 millions de Français qui s'apprêtent à s'abstenir, on va dire aujourd'hui bien que la seule certitude à ce stade, c'est l'incertitude, puisque l'état d'esprit des Français a assez remonté, les nouveaux comportements électoraux et les jugements maintenant des électeurs sur le président sortant, eh bien on risque d'avoir des surprises. Mickaël, les sondages se resserrent encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-on certain que cela sera l'affiche de la finale ? C'est ce qui se dessine sur le papier, mais il faut avoir une donnée en tête. D'abord, ça fait 2 ans que dans les sondages, des sondages récurrents, les Français disent ne pas vouloir revoir l'affiche Le Pen-Macron. Or, manifestement, elle est en train de se décider. On sait que 14 millions d'électeurs peuvent s'abstenir. Aujourd'hui, c'est l'estimation des sondeurs. Vous vous rendez compte ? 14 millions, c'est la population du Portugal. C'est considérable. Comment vont-ils se comporter jusqu'à dimanche ? Ça justifie, d'ailleurs, ça explique l'inquiétude très forte au sein du camp Macron, qui appelle vraiment à chaque fois maintenant à se mobiliser. On admet de plus en plus au cœur de la campagne Macron que cette campagne a été mal pensée, qu'elle s'est mal déroulée. L'effet drapeau autour de l'Ukraine s'est estompé. Et en fait, le président sortant est revenu à son étiage. 25%, c'était ce qu'il avait il y a 2 mois. Les Français maintenant regardent son bilan, son projet, sa personnalité, évalue la relation qu'il a avec lui, et ça peut effectivement jouer. Il va terminer la campagne d'ailleurs sur le média social Brut, pour tenter de parler aux jeunes qui veulent s'abstenir. Rien n'est joué. On a vu aussi comment l'actualité a fait irruption dans la campagne, l'affaire McKinsey, la Corse, et également bien sûr l'affaire de la mort tragique de Jérémy Cohen, révélée au grand jour par un candidat aussi, entre autres, des médias, mais aussi un candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. Ça, c'est encore un fait de campagne inédit. Est-ce que ça peut peser dimanche ? Bien écoutez, on verra de quelle manière, sûrement à la marge. Mais en tout cas, ce que l'on comprend, c'est que à la fin de cette campagne, les sujets de la sécurité dans les banlieues, de l'insécurité, des agressions, parfois avec des soupçons d'antisémitisme, font encore éruption. Ça peut avoir une influence. Ce soir, ce sont les derniers meetings en fin de semaine, comme à chaque fois à la fin d'une campagne. Les candidats vont faire leur appel à la mobilisation, mais il faut avoir cette autre donnée en tête, le Front républicain, ce qu'on appelle le Front républicain, c'est-à-dire l'union des partis républicains contre les candidats de l'extrême droite, fait beaucoup moins recette. En cas de qualification de Marine Le Pen pour la finale de la présidentielle, il sera beaucoup plus dur de mobiliser l'électorat de la gauche. Ça, c'est ce que les responsables de la campagne Hidalgo qui se sont réunis récemment ont attesté. Ils appelleront à voter Macron, je peux vous le dire, mais si c'est l'enjeu, mais ils savent très bien que ça sera très difficile de mobiliser les électeurs de la gauche, d'autant plus que si, comme on l'entend, Nicolas Sarkozy compte intervenir entre les 2 tours pour soutenir officiellement le président sortant, eh bien ça peut aussi braquer les électeurs de la gauche. Donc effectivement, c'est bien une élection hors norme qui se prépare.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Je rappelle à nos auditeurs que Radio J organisera plusieurs éditions spéciales. Premier tour dès dimanche soir, lundi après-midi. Grand journal également entièrement consacré à ce scrutin et aux enjeux du deuxième tour aux côtés de nos éditorialistes maison, Laetitia Krupa et David Revaud-Dallon. Merci beaucoup, Mickaël, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.